le Seigneur pour lui recommander ce moment. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom pour ce merveilleux rendez-vous. Seigneur, où nous allons faire la poursuite de notre étude sur la vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Seigneur Jésus, je prie encore que tu nous communiques plus de révélations, plus de connaissances et plus de sagesse. Que tu nous donnes la capacité de compréhension, de mémorisation en cet instant merveilleux. Papa, glorifie ton nom et que le Saint-Esprit nous unisse dans le même esprit, Seigneur, et que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie soit expulsé loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons dit toujours dans la suite de notre étude sur la mission et la vision, non, la vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Et hier, ce que nous allons répondre aujourd'hui, nous avons entamé le 4e et le 5e mari de la femme samaritaine. Nous rappelons que ces maris, ce sont des démons. Les maris de la femme samaritaine, ce sont les démons. Et vous allez le voir dans 2 Rois chapitre 17, à partir du verset 20 jusqu'à la fin. Ça décrit ces 7 divinités qui sont les 7 maris de la femme samaritaine dont a parlé le Seigneur Jésus dans Jean 4. Nous avons déjà dans nos premières parties expliqué tous ces détails en long et en large. On n'aura plus le temps d'y revenir, sinon que à vous de suivre ces choses-là pour comprendre. Alors, le 4e et le 5e mari, ce sont 2 dieux apportés par les gens d'Ava en Israël. Attention. Alors, les 2 démons qu'on apporte, ils sont 2 qui forment un duo. Le 4e mari et le 5e. Alors, nous allons prendre le 4e qui est le démon Nibkaz. Le démon Nibkaz. C'est un démon. C'est un démon à la forme masculine. Le dieu ou le démon Nibkaz, qui est le 4e mari de la femme samaritaine. Alors, ce dieu-là, ce démon-là, en Mésopotamie, on l'appelle Nibkaz. Son nom, Nibkaz, signifie celui qui aboie. Le nom Nibkaz de ce démon signifie celui qui aboie. Voyez-vous? Celui qui aboie. C'est la signification du nom Nibkaz appartenant à ce démon. Déjà, la signification de son nom est révélatrice. Ça nous révèle l'identité de ce démon. Parce que, je rappelle que chaque nom, première parenthèse, que Dieu a donné à ses créatures, identifie également la mission que ces créatures doivent faire. Chaque nom que porte un ange définit sa responsabilité. Voyez-vous? Chaque nom que porte un être humain aussi doit définir sa responsabilité aux yeux de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous l'a révélé que, dans Éphésiens 3, que toutes les familles, tant dans les cieux et sur la terre, tirent leur nom de Dieu. Ça aussi, c'est une étude que je prépare en profondeur pour que nous puissions comprendre le mystère du nom. Et quelqu'un m'a posé une fois la question, il dit, docteur,
j'ai prêché ça une fois quelque part et on m'a posé la question de savoir est-ce que les noms de famille, des familles, sont ces noms-là que Dieu a donnés aux familles. J'ai dit non. Les noms dont parle Paul, ce ne sont pas les noms des familles qu'on nous a donnés. Non. C'est pourquoi, lorsqu'on s'est converti à Christ, Christ nous donne un nom nouveau. Le nom nouveau que Christ nous donne, c'est en rapport avec le nom de la famille céleste. C'est-à-dire de la vraie famille selon Dieu. Parce que, selon Dieu, toutes les familles de la terre ne dépendent que de 12 familles. C'est-à-dire les 12 enfants de Jacob. Toutes les familles de la terre dépendent d'eux, leur nom doivent dépendre d'eux. Maintenant, le diable aussi, étant rebelle, a voulu créer une contrefaçon pour induire les familles en erreur. C'est pourquoi il a donné les noms des familles. Les noms des familles que nous avons là. Parce que, je dirais, 70% des noms des familles que nous portons sont des noms des démons. Sont des noms des familles des démons. Qui n'ont rien à voir avec les humains. 70%. Il y a à peine 30% qui sont des noms de familles normaux, qui n'ont rien à voir avec les démons. Mais la plupart appartiennent aux démons. Ce sont des noms des familles des démons. C'est-à-dire les démons créent ces noms-là. Voyez-vous? Voilà. Donc, le nom nous définit. C'est pourquoi chez les Hébreux, on ne donnait pas le nom aux enfants pour le plaisir. Le nom qu'on te donnait là, c'est le nom qui devait caractériser ta vie. Deuxième parenthèse. Je commence à la conclusion pour expliquer. Deuxième parenthèse, je conclus. C'est pourquoi la langue hébraïque, c'est-à-dire l'hébreu et l'araméen, ce sont des langues du ciel, c'est-à-dire les langues saintes. C'est la raison pour laquelle ce sont des langues qui sont utilisées au ciel comme étant des langues officielles du ciel. Parce qu'au ciel, on parle toutes les langues. Mais ce qui est considéré comme la langue officielle, c'est l'hébreu. Ah oui, c'est l'hébreu. Parce qu'au ciel, les choses sont écrites en hébreu. Ah oui. Et chaque mot en hébreu contient la profondeur de la définition de la fonction que la personne doit assumer. Ah oui. C'est comme ça qu'en hébreu. On dit, mais c'est une langue magnifique. C'est pourquoi même lorsque vous lisez la Bible, peut-être que vous ne prêtez pas attention. Vous allez voir que les significations des personnages de la Bible, c'est la vie qu'ils ont vécue. Vous n'avez jamais prêté attention à ça? Ah oui, c'est comme ça. Vous voyez? Tous les noms des gens de la Bible, tu prends le nom là, si c'est en hébreu, tu vas voir que la vie qu'il a vécue, ce qu'il a fait dans sa vie là, c'était le reflet du nom qu'il portait. Ah, donc attention. Je ferme cette deuxième parenthèse. Pour dire que le démon Nibkaz, son nom signifie celui qui aboie. Entre nous, qu'il soit dit, on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui aboie. On connaît seulement un animal qui aboie. C'est le chien. Mais lui, on lui dit, lui aussi, il aboie. Donc, vous comprenez déjà que ce démon-là a la forme d'un chien. Effectivement, il est un chien. Lorsque vous le voyez, c'est un chien qui marche. Vous avez compris ma phrase. Donc, il a la forme d'un chien qui marche. Donc, un chien qui marche debout. Donc, comme un loup-garou. Vous voyez les loups-garous là, non? Voilà. C'est le démon Nibkaz, qui a la forme d'un chien. Mais je vais expliquer. Bon, lorsque je dis la forme d'un chien, je vois par rapport, pour donner une illustration. Mais, dans l'occultisme, on ajoute une qualificative à ce mot chien. On dit dans l'occultisme que le démon Nibkaz
c'est un chien du royaume de la nuit. Vous imaginez, hein? On précise que Nibcaz, c'est un chien du royaume de la nuit. C'est une expression, lorsqu'on parle du royaume de la nuit, on fait allusion à un groupe de en fait, je veux dire comment, à la mission d'une catégorie des démons qui doivent gérer la nuit, c'est-à-dire les démons qu'on appelle couramment par la police satanique. Donc on les appelle les chiens du royaume de la nuit. On va le voir tout à l'heure. Donc, comprenons que Nibcaz, c'est un démon en forme de chien qui doit agir, qui n'agit que dans sa mission de chien, il doit agir la nuit. Lorsqu'il travaille pour le compte de la police satanique. Bien, ici encore, j'entre en profondeur. Pourquoi? D'abord, avant le pourquoi. Lorsqu'on parle de la police satanique, c'est un groupe de démons qui jouent le même rôle que la police. Mais leur rôle à eux, ils sont comme la patrouille. Voyez-vous? Donc, ce sont eux que vous et nous avons l'habitude d'appeler par les démons de contrôle. Parce que tout démon n'est pas démon de contrôle. Ah non. Le monde des ténèbres, ce n'est pas comme j'entends certains satanistes dire que c'est un monde de désordre. C'est un mensonge. Le monde de Satan est un royaume bien organisé. Il n'y a pas un pays, un royaume sur la terre qui est plus organisé, mieux organisé que le monde des ténèbres. Non. Donc ils ont tout un département des démons qui font l'affaire, qui sont les démons de contrôle. Donc la nuit, eux, ils sont là pour faire leur patrouille, pour jouer leur rôle. Voyez-vous? Alors, pourquoi ces démons de contrôle, la police satanique, la plupart d'entre eux ont la forme du chien? Pourquoi? Pourquoi pas un autre animal? Pourquoi seulement le chien? Et vous allez aussi voir, il y a un autre chien aussi, ils sont nombreux, ces chiens-là, mais il y a un autre chien dans le domaine de la mort qu'on appelle Anubis. Mais Anubis aussi, c'est un chien, mais c'est aussi un chien qui travaille dans les pyramides pour gérer les âmes des gens. Donc il joue aussi le rôle de la police satanique, là du domaine de la mort, pour gérer les âmes. Voyez-vous? On se pose, mais pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit à ses apôtres que vous êtes des agneaux au milieu des loups. Mais les gens n'ont jamais réfléchi. Pourquoi Jésus a utilisé loup? Mais parce que les loups et les chiens sont des espèces de la même famille. Ah oui, le loup est un chien. Le loup est un chien. En bon français, on dit le chien est domestique, le loup c'est un chien sauvage. Et comme c'est un chien sauvage, il est plus agressif que le chien que nous connaissons, le chien domestique. Voyez? Donc Jésus, lorsqu'il emploie le loup, pourtant il pouvait employer le chien, mais il dit le loup. Donc il vous montre que le loup c'est un chien plus terrible que le chien. C'est un chien guerrier, parce que le loup est un chasseur. Ah oui, le loup est un chasseur. Mais notre chien habituel est là. Lui n'est pas un chasseur. Lui, on l'apporte seulement les proies. Pour qu'il soit chasseur, il faut qu'on l'amène à la chasse. C'est là que notre chien habituel devient un chasseur. Or, le loup, il est dès le départ chasseur. Parce que ses habitations, ce sont soit les forêts ou soit les déserts. Attention, pour montrer déjà que leur voracité, voyez-vous? Alors, les chiens, pourquoi c'est eux qui font le plus souvent qui font le boulot des esprits de contrôle? Pourquoi? Mais parce que le diable et ses démons ont étudié les particularités divines du chien.
Ils ont compris que les animaux ont des facultés spirituelles poussées. Pourtant, les animaux n'ont ni âme ni esprit proprement dit. Mais Dieu leur a doté de certaines facultés qui leur permettent de se mouvoir ou de voir certaines réalités spirituelles. Parce que ce que l'humain naturel ne voit pas, l'animal voit. Les animaux voient les anges, ils voient les démons. Ils les voient. Mais c'est un animal. Voyez-vous? Et ils se sont donc servis de cette faculté du chien. Parce que même dans la Bible, non seulement que le chien est mal qualifié, mais Dieu lui-même, dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu dit que une bonne sentinelle, c'est un bon chien. C'est un chien qui aboie. Donc, Dieu lui-même déjà, parmi les critères du chien, il a établi le chien pour jouer le rôle d'une sentinelle, c'est-à-dire d'une gardienne ou d'un gardien. C'est parmi les fonctionnalités positives du chien. Vous comprenez? Donc déjà, dès sa création, le chien est créé pour jouer le rôle d'une sentinelle, le rôle d'un agent de sécurité. C'est pourquoi même physiquement, pour garder une maison, on n'a jamais pris un lion. Pourtant, paraît-il que c'est le roi de la forêt. Mais on utilise souvent les chiens. Parce qu'ils sont déjà prédisposés à cette fonction. Attention, le diable aussi et les démons ne font que copier ce que Dieu a dit, mais pour les faire intégrer dans des fonctions pour le mal. Voyez-vous? Alors, on va comprendre certaines missions du chien vis-à-vis des humains, mais plusieurs humains ne comprennent pas ces réalités du chien. Le chien, puisqu'on parle du royaume de la nuit, c'est-à-dire des réalités qui se passent la nuit, nous chrétiens, nous devions être sensibles à comprendre un phénomène important que nous négligeons. Lorsque tu dors la nuit, pendant que tu dors la nuit, si tu écoutes ou tu entends un chien dans ta parcelle ou dans la parcelle du voisin ou dans le secteur qui a commencé à aboyer, ou une fois, après le chien, toi chrétien, ne continue pas à dormir, réveille-toi, le chien te parle, oui il te parle, toi tu écoutes le wou-wou, mais le wou-wou là, le chien est en train de te dire, il sensibilise les gens de sa parcelle, il sensibilise le secteur, pour dire, vous qui dormez, c'est ce qu'il dit effectivement, dans ce que vous écoutez le wou-wou là, le chien dit, vous qui dormez, réveillez-vous, voici les gens en question sont venus, c'est-à-dire les agents du diable. Lorsque les sorciers, les démons ou autres agents du diable atterrissent dans un quartier pour faire leurs opérations, si dans l'endroit il y a un chien, le chien là sensibilise les humains. Le chien les voit, les chiens les ressent, les ressent et les chiens le voient. Et les chiens vous dit réveillez-vous. Donc si tu es chrétien, tu entends ça, peu importe l'heure, pendant que tu dors la nuit, réveille-toi, commence à intercéder. Ton intercession peut sauver les gens de ta parcelle. Ton intercession peut sauver quelqu'un dans le secteur. Parce que les agents du diable, lorsqu'ils débarquent, c'est pour tuer, pour capturer les âmes, envoûter les gens. Le chien aboie pour vous dire, c'est le réveillez-vous, qu'on fait la contre-attaque. Voyez-vous? Deuxièmement, lorsque vous constatez que un chien a donné et ça devient un orchestre des aboiements des chiens, là encore, tous les chiens vous disent, ah, en tout cas ici c'est plus dangereux, ils sont nombreux,
ils sont nombreux, priez. Donc tous les chiens sont en alerte pour vous dire priez. Les chiens comprennent qu'il y a une attaque sectorielle qui est en train de se produire. Ce n'est pas seulement dans une parcelle donnée, mais là, toutes les parcelles du coin sont visées. Donc, réveillez-vous. Voyez-vous? Donc, attention. Alors, maintenant, regardez ce que Satan aussi a fait. Satan aussi a imité les aboiements des chiens. Si les chiens normaux aboient pour sensibiliser la nuit, eux aussi, ils ont imité ça. Maintenant, pour eux, ils font un cri que le chien fait aussi. Mais lorsque vous entendez un chien faire ce cri la nuit, comprenez que ce n'est pas le chien normal. C'est un agent du diable ou c'est un démon. Le chien fait ce moment là, comment on dit ça? Ouh! Il y a un cri comme ça là, hein, le cri du chien là. Ouh! Je vous dis, si c'est la journée, hein, on peut dire c'est le chien humain, le chien normal, naturel. Mais si c'est la nuit, lorsque la nuit tu écoutes un chien faire ça, comprends que ce n'est pas un chien. C'est un sorcier, un magicien métamorphosé ou un démon. Et lorsqu'il fait ce cri-là, il est en train de dire aux autres là, venez, le secteur est libéré, il n'y a pas de danger, venez, venez, on a déjà pris possession, venez, vous pouvez venir. Parce que les chiens là qui font ça, ils sont envoyés comme, on s'appelle comment même en matière de guerre. Le terme échappe. On les envoie comme des précurseurs pour préparer le terrain. Lorsqu'ils réussissent à préparer le terrain, ils sensibilisent, ils disent, vous pouvez venir. Bon, toi tu dors, tu écoutes ces mots. Ah, le chien est en train de faire. Ouh, toi tu dis, ah, c'est le chien des voisins dérange. Non, le chien ne te dérange pas. Réveille-toi, prie. Attention, c'est sérieux. Troisièmement, l'autre critère du chien. Il arrive, bon ça je ne sais pas si c'est en Europe aussi vous constatez ça. Bon c'est plus souvent en Afrique hein, qu'on constate ça. Bon je ne sais pas si en Europe aussi. Vous vous réveillez un bon matin, vous constatez que dans votre cour, le chien de la parcelle ou du voisin a griffé partout. A laissé des traces de... C'est comme si le chien avait déterré des choses dans la parcelle. Voyez-vous? Donc vous allez constater qu'il y a tel endroit, le chien a eu à creuser. À tel endroit, il a creusé. Le chien a fait beaucoup de petits trous dans la parcelle. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. Lorsque vous voyez ça le matin, comprenez que le chien vous dit que vous dormez trop. Que la nuit, la parcelle a été visitée par les agents du diable. Moi, j'ai eu le soin de vous dire, réveillez-vous, vous n'avez pas agi. Donc, moi, j'étais obligé d'agir. C'est-à-dire, les agents du diable qui ont envahi la parcelle sont venus s'aimer des mauvaises choses dans la parcelle pour nuire aux gens de la parcelle. Et le chien a donc déterré ça. Physiquement, vous ne verrez rien. Vous ne verrez que des trous. Vous ne verrez rien. Même si vous creusez, vous n'allez pas voir quelque chose. Vous verrez que des trous. Mais le chien va déterrer ça. Le fait que le chien déterre ça, le chien annule leurs effets mystiques. Voyez-vous, le chien, un simple animal. Voyez, c'est pourquoi je dis souvent aux gens qui sont dans l'occultisme, peu importe le niveau qu'ils ont atteint, que l'occultisme, ce n'est que la pure bêtise. Parce que si un chien a le pouvoir de neutraliser la puissance d'un démon, un chien qui n'a ni âme ni esprit, ni même Saint-Esprit, le chien, et que si le chien est capable d'anéantir les œuvres de ténèbres, combien à plus forte raison c'est lui qui a en lui le Saint-Esprit de Jésus. Voyez-vous? Et je dis toujours aux chrétiens qui ont peur des magiciens. Ah, comme il écoute le magicien, c'est un gros magicien où il fait des prodiges. Le chrétien commence à trembler devant lui. Non. Parmi les tactiques d'attaque pour la victoire du monde de ténèbres que les agents du diable utilisent, il y a la peur. Ils vont t'intimider, surtout le chrétien, ils vont t'intimider pour que tu perdes la foi. Parce qu'eux, ils savent que une prière faite avec peur, Dieu n'écoute pas ça. C'est une prière de quelqu'un qui n'a plus de foi. C'est pourquoi vous allez voir que
un agent du diable ne viendra pas t'attaquer physiquement. Il vient toujours la nuit. Et lorsqu'il vient t'attaquer dans ton rêve et autres là, pourquoi il ne vient pas physiquement? Pourquoi il vient seulement dans les rêves déjà? Et dans les rêves, il ne viendra pas dans la forme humaine. Il va venir dans une forme qui doit te faire peur. Parce qu'ils savent que naturellement, les formes animales font peur aux humains. Et ils observent ça pour t'intimider. Voyez-vous? Parce que, imagine toi, tu es chez toi à la maison, tu vois un individu t'apparaître dans le mur, un humain comme toi venir t'attaquer. Mais tu auras la façon de le tabasser. Mais lui doit prendre une forme qui doit t'intimider pour que tu aies déjà peur de lui. C'est pourquoi vous voyez que les agents du diable, lorsqu'ils apparaissent, ils ont toujours des formes ignobles. C'est tout ça, c'est pour intimider ton esprit. Mais malgré ça, il ne faut pas avoir peur. J'arrive. Je parle je veux porter pas cette réalité de la nuit. On est toujours avec le démon Nibkaz. On va y revenir. Voyez, il y a une tactique que les sorciers font pour envoûter les gens. Vous avez déjà peut-être été victime de ça, sans vous en rendre compte. La nuit, lorsque vous vous réveillez, ça arrive, hein? Souvent tu dors souvent. Bon, c'est surtout ceux qui ont des toilettes hors de la maison, hein? Voilà, tu dors comme ça, la nuit, tu écoutes sur les tôles. C'est comme si, voyez que lorsque vous jetez le sable sur les tôles, ça fait un peu un bruit là, hein, comme tiens. Donc un son comme ça de tiens, vous sortez ça sur les tôles et plusieurs personnes écoutent ces bruits là. Tu as l'impression comme s'il y a quelqu'un qui jetait du sable sur votre toit. Vous écoutez ça, tu dors, tu écoutes ça. Lorsque tu écoutes ça, ce n'est pas du sable. C'est parmi les signes qui montrent que les sorciers sont sur le toit de ta maison. Le son que vous écoutez là, il faut te réveiller, il faut prier. Voyez-vous? Et soit, si vous n'écoutez pas ce son là, vous allez écouter, il y a un chat qui va pleurer. Soit un chat ou plusieurs chats qui pleurent. Mais les chats là pleurent avec les voix des bébés. Mais vous qui dormez là, toi tu dis que c'est le bébé du voisin. Non, c'est un chat. Le chat là c'est un humain. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Les pleurs là, il est en train de t'envoûter. En même temps dire aux autres, oh l'a envoûté, venez. Voyez-vous? Alors, soit c'est le sang de ce sable ou ces pleurs des chats, et lorsque ces pleurs là deviennent nombreuses, chorale de chats qui pleurent, ça veut dire que la victime qui sont venus prendre dans le coin, ils l'ont capturé. Et les chats qui chantent là, qui pleurent là, avec la voix de bébé, vous écoutez les pleurs, non? Oh, c'est la louange qu'ils sont en train de danser dans le territoire parce qu'ils ont réussi la mission. Voilà. Donc lorsque tu écoutes à côté de toi plusieurs bébés pleurer, comprends que il y a la fête, ils sont en train de fêter la mission qu'ils sont venus faire dans le coin là ou dans la parcelle, ils ont réussi. On n'attend pas dire, ah le bébé là, la voisine ne peut pas prendre l'enfant. Réveille-toi, renverse cette fête des sorciers qui se fait. Renverse ça. Commence à envoyer, c'est pas les bombes là-bas. Mais nous les questions disent, ah le voisin l'a dérangé la nuit. Hein. Il bébé. Mais lequel est le bébé qui pleure comme ça la nuit? Vous êtes sûr? Un bébé qui va pleurer de 22h jusqu'à 4h du matin. La maman là est sourde de quoi? Donc les gens, c'est pas les bébés. Ce sont des sorciers qui chantent, qui sont en train de faire la louange. Voyez-vous? Donc tu écoutes ce son, réveille-toi, commence à faire ce que vous appelez vous-même la prière d'autorité. Commencez à prier parce que le coin est en danger. Voyez-vous? Alors, maintenant eux, s'ils savent que dans la maison, c'est-à-dire le tour dans la maison, qu'est-ce que je veux dire? Le toit sur la maison de laquelle ils se sont retrouvés, il y a quelqu'un là-bas qui prie beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou encore, s'ils veulent neutraliser cette personne qui prie beaucoup là, pour ne pas que tu leur fasses obstacle par rapport à la victime qu'ils sont venus prendre, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ou ils vont, s'ils ne font pas à toi, ou ils vont faire à la victime
pour mieux capturer la victime. Ils vont faire quoi? Tu dors, tu écoutes ces sons-là, le chat pleurer, et automatiquement, l'envie d'aller te soulager devient de plus en plus intense. Hein, c'est ce qu'ils font. Et plusieurs personnes se retrouvent dans ce que je dis. Tu sens que l'envie d'aller uriner te saisit là. Alors, les sorciers vont faire quoi? Parce que le plus souvent, ils font faire ça aux gens qui ont des toilettes à l'extérieur de la maison. Tout ça, c'est pour t'attirer à être dehors, pour que tu viennes rencontrer l'envoûtement qu'ils ont prévu pour toi. Et quelqu'un aussi va se lever de son lit, donc dans les bonnes intentions pour aller se soulager. Lorsque tu vas ouvrir la porte de la maison pour aller dehors pour te soulager, comment l'envoûtement là va t'attraper? Tu vas constater que pendant que tu es en train de se soulager, tu vois que lorsqu'il fait nuit là, tu regardes quoi là-bas, tu as l'impression de voir comme s'il y avait quelqu'un qui était là. Vous connaissez ces histoires là, non? Tu as l'impression, au coin du mur là-bas, on dirait qu'il y a quelqu'un. Je vois, on dirait l'ombre de quelqu'un. Bon, ça va te donner ces impressions comme ça. Bon, des fois aussi c'est naturel, hein? Il y a des images la nuit qui donnent l'impression. Mais le plus souvent, ces impressions-là, ce sont des sorciers qui les font. Ce que tu vois là, ce n'est pas une impression. C'est un démon que les sorciers ont mis là, sur les démons qui va te donner ton colis, l'envoûtement. Maintenant, lorsque les gens voient, et du coup, là, tu as maintenant peur. Et or, la devise de cet envoûtement, faut que tu aies peur pour que l'envoûtement t'attrape. Donc lorsque tu commences à avoir peur, commence à même te soulager vite pour rentrer à la maison. En fait, tu as ouvert la porte et le démon là va te donner le colis là. Il va t'envoûter, l'envoûtement va t'attraper. Maintenant, pour un chrétien averti, lorsque tu sors de la maison pour se soulager, si tu vois l'impression là, va vers l'impression là, n'aie pas peur. Finis de te soulager, va vers l'impression là, tu verras que ça va fuir. Mais si tu manifestes la peur, on va t'envoûter. Même si tu as cette esprit, on va t'envoûter. Parce que tu vas désarmer la protection de ton Saint-Esprit. Oui, soit tu ne t'occupes pas de ça. Non, le problème que tu t'occupes de ça ou pas, le problème, il ne faut pas seulement manifester la peur. Si je ne t'occupe pas de ça, tu retournes à la maison. Bon, tu retournes à la maison si tu es chrétien, tu n'as pas de soucis. Hein? Mais si tu es païen, tu retournes à la maison. Le démon là va te suivre. Il sait que tu es païen, ta maison n'est pas protégée par Jésus. Il va maintenant rentrer dans la maison pour te coller ça expressément. Il va créer des stratégies pour te coller ça. Non, mais même si tu as le pot, eux ils sont venus pour une mission. La première stratégie, c'est t'attirer dehors pour te coller ça, pour t'envoûter. Mais s'ils ne reçoivent pas, ils vont utiliser d'autres tactiques. Parce que là-bas, c'est le sérieux. Jésus l'a même dit, les fils des ténèbres vous dépassent. Eux, lorsqu'ils viennent pour une mission, ils sont des ténèbres, ils ne peuvent pas rentrer sans pourtant accomplir la mission. Chose que les chrétiens, nous ne faisons pas. Le chrétien va prier une fois pour un problème, il n'y a pas de solution, il est fatigué. Ah, j'ai prié pendant tous les mois, là, je suis fatigué. Mais eux, si la mission reste cette nuit-là, ils vont revenir. Tant que même si tu vas les vaincre, ils vont encore aller étudier, ils vont revenir. Donc, la mission là devient comme leur projet. Vous voyez? Tu dis, oh, bon, moi je ne gère pas, tu rentres à la maison. Tu dis, ah, on n'a pas pu. Ils vont maintenant chercher les moyens maintenant pour rentrer dans ta maison. Hey, si tu es païen, oh, ils vont rentrer. Mais si tu es chrétien, ils savent que ta maison est protégée. Ils vont chercher un élément qui va leur permettre d'entrer. Ils vont se servir de Deutéronome 7, versets 23 à 26. 27 aussi. Ils vont te servir de cet interdit de Dieu. Dieu qui dit que tu ne dois pas introduire dans ta maison des choses abominables. Et Dieu avait même dit ça dans Deutéronome que, parce que ces choses abominables risquent d'être un piège pour toi. Mais le démon utilise la Bible. Il utilise les interdits de la Bible pour vaincre les chrétiens. Il dit, leur Dieu a dit ceci. Et ils vont chercher dans ta vie un élément que toi tu pratiques comme interdit. Et c'est cet élément-là qui va leur donner accès dans ta maison. Et lorsque les sorciers vont rentrer dans ta maison et les accompagner des démons, ils vont créer des choses. Maintenant, si toi spirituellement, tu n'es pas plus puissant que les gens de la maison, et eux, ils vont vaincre.
Si toi, ils ne vont pas te toucher, il y a quelqu'un d'autre à la maison qui va faire. Ils vont faire. Donc, ils tuent des choses comme ça. C'est pourquoi je dis toujours aux chrétiens, il n'y a pas de bonne, une insomnie. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise insomnie. Ah non, pour le chrétien, toute insomnie est une bonne occasion pour prier. Parce que, et j'ai remarqué que ça arrive souvent aux femmes, les femmes chrétiennes. Quelqu'un qui dort, du but en blanc, tu te réveilles et au milieu de la nuit, tu n'as plus sommeil. Faut prier, faut pas réfléchir. Parce que les sorciers qui te font faire ça, ils vont maintenant te donner des pensées. Tu commences à penser à la famille. Tu commences à penser aux situations. Tu commences à te soucier du voisin. Et le voisin. Non, ça c'est pas le temps de ça. L'insomnie t'attrape la nuit. En tout cas, commence d'abord par intercéder ou par louer le Seigneur. Ça va vaincre si le diable voulait utiliser cette insomnie pour te distraire afin d'attaquer. Ou parce que soit t'attaquer toi-même, ou ils ont compris que tu es un obstacle, tu empêches leur opération, ils vont te distraire pour que toi, lorsque tu rentreras dans la distraction, ton champ magnétique va se capter aussi. C'est comme ça que ça se passe. Parce que chaque chrétien sérieux qui a les deux pieds en Jésus et qui utilise son autorité de chrétien, qui marche dans sa sainteté, etc., il protège plusieurs personnes autour de lui. Sans même que lui-même ne s'en rende compte. Du niveau de ton intimité avec Dieu dépend aussi le niveau ou l'extension de ta protection. Parce que la protection du chrétien, c'est comme une torche. Vous voyez, non? Si vous éclaircez la torche émet un rayon de lumière. Si c'est une grande torche, cette lumière-là aussi est grande. C'est comme ça que ça se passe. Donc, un seul chrétien peut protéger tout un quartier. Donc, tout un quartier est protégé contre les démons, pas par rapport à tout le monde, mais par rapport à un seul chrétien, c'est moi qui le protège. Parfois, lui, ils ne se rendent pas compte. Voyez-vous? Maintenant, les agents du diable, s'ils comprennent que c'est toi qui fais ça, ils doivent te distraire. S'ils te distraient, ça veut dire que ton rayon de protection va soit ça va disparaître de la zone, ou ça va se réduire. Et eux, ils auront l'opportunité d'aller là où ton rayon lumineux ne leur permettait pas d'aller. C'est comme ça que ça se passe. Voyez-vous? Donc, ils vont toujours créer des astuces comme ça. Pour dire, la nuit, le chrétien, il faut être sensible. Il faut être sensible. Parce que la nuit, l'organisation de Satan travaille à 100%. La journée, ils ont des pourcentages réduits à cause de l'état de veille des chrétiens. Parce que les journées, les chrétiens prient beaucoup la journée. Hein? Donc, les prières là diminuent le fonctionnement de l'organisation éternelle. Or, la nuit, ils savent que la plupart des chrétiens sont en repos. Ils ne prient pas. Et leur puissance augmente à 100%, ils agissent à 100% de leurs possibilités. Voyons-nous. Donc, attention à ces particularités du chien. D'ailleurs, la plupart des prophètes, des faux prophètes qui prophétisent, mais ils prophétisent à partir des yeux du chien. Lorsqu'ils vont se faire initier parce qu'ils ont besoin du don de prophétie, de voyance. Mais parfois, on se sert, le gourou qui va leur donner ce numéro-là, va prendre seulement les yeux du chien et va joindre des formules magiques. Et le prophète a maintenant le don de la vision. Donc lui a seulement donné les yeux du chien, d'un chien donné. Voyez-vous? Et il voit, il prophétise. Voyez-vous? Donc, c'est sérieux. Donc, le démon Nibukaz est de la catégorie de ces démons-là qui font les contrôles, la surveillance de la nuit, qui jouent leur rôle de... J'aimerais appuyer un détail. Le démon que les Assyriens appelaient Nibukaz, vous le connaissez. Tous les jours, vous parlez même de lui. C'est le même démon. Ce démon-là, dans l'organigramme satanique, c'est le porte-parole des royaumes des démons. Voyez-vous? Il est le porte-parole des royaumes des démons. C'est-à-dire, c'est le démon messager suprême. Donc, il joue le rôle de porte-parole. Et lorsqu'il est dans sa forme initiale de porte-parole,
on l'appelle Hermès ou Mercure. On l'appelle Hermès ou Mercure selon les Grecs et les Romains. Et c'est le démon propriétaire du nom du 40e jour de la semaine, du nom de la journée de mercredi. Le nom mercredi, c'est son nom. Mercredi vient de Mercure, c'est son nom, c'est le nom du démon là. Donc mercredi, c'est l'autre nom du démon Nibkaz. Voyez-vous? Donc, c'est à lui que les Romains ont dédié la journée du mercredi. Les porte-paroles du monde des ténèbres. Et dans l'occultisme, c'est-à-dire dans les cours de magie, ce démon, dans sa fonction de porte-parole, joue aussi le rôle d'interprète. On l'appelle interprète. Et là, on l'appelle Hermès. On l'appelle aussi Hermès. Mais on ajoute un élément. On ajoute le mot triste là-bas. Triste sans E. Hein? T seulement sans E. Et triste là signifie Hermès, l'enseignant. C'est une abréviation d'un mot mystique. Ça veut dire Hermès, le grand enseignant. Et il enseigne. Il est parmi les gens que j'évoquais tout à l'heure. Il est parmi les formateurs des démons, des magiciens, des faux pasteurs dans les écoles bibliques du diable dans le monde des ténèbres. Il enseigne aussi. C'est pourquoi c'est le démon. Il est un bon orateur. C'est le démon qui est beaucoup utilisé dans la Rose-Croix par les rosicruciens et aussi par des prédicateurs, les orateurs, surtout les magistrats. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des magistrats sorciers utilisent le parfum Mercure ou le parfum Hermès. Ce ne sont pas des parfums utilisés, mes frères. Ce sont des parfums sataniques. C'est pas parfum. Laissez ça à leur âge. Lorsque tu mets ce parfum-là, parce que ces parfums-là, on les met accompagnés de formules magiques, d'incantations. C'est une sorte de prière que tu fais à Hermès et il te possède. C'est pourquoi vous allez vous voir que dans nos tribunaux là, quelqu'un, un criminel, il y a des preuves. La partie adverse a présenté des preuves qui sont irréfutables. Mais à la fin, on dit que le coupable est non coupable. Parce que Hermès, lorsqu'il parle, il t'envoûte en fait. Il envoûte l'auditoire. Donc vous dites seulement Amen, Amen. Et il est un orateur éloquent, Hermès. Ce démon-là, en tout cas, lorsqu'il parle, tu dis non, il n'y a pas de. Voyez-vous? Donc attention avec Hermès. Et le même Hermès aussi, il est le dieu du vol. Le vol là. Hein, vol comme voler, le verbe voler, des voleurs. Il est le dieu des voleurs, Hermès. Le même dieu qui donne le franc-parler. Il est non seulement porte-parole, il est aussi le dieu des voleurs. Voilà pourquoi hier j'ai dit que tous les voleurs au monde doivent prendre conscience que tout péché est un culte rendu à un démon. Parce que c'est le côté que les chrétiens oublient. Voilà, on va voir ça dans notre étude, le code de la prière. Lorsqu'on va entamer l'élément sur c'est quoi le péché, on va décortiquer les péchés dans sa profondeur. Parce que si on demande aux chrétiens c'est quoi le péché, il va seulement dire c'est la transgression de la loi de Dieu. Hein? Mais c'est pas bien expliqué. Oui, le péché c'est ce qui est contre la loi de Dieu. Mais c'est quoi le péché lui-même? Parce que lorsqu'on dit c'est contraire à la loi de Dieu, ça veut seulement dire que c'est faire ce que Dieu n'a pas voulu. Mais lui-même, le péché, maintenant, c'est quoi? Ah oui, le péché, on va le voir. C'est quoi le péché? Donc, retenons déjà que tout péché, c'est une adoration à un démon. Donc, tout péché est on va dire littéralement, en français, on dit, tout péché est lié à un démon. Et c'est pourquoi Dieu a interdit ça. D'ailleurs, dans 1 Jean 3, verset 8, il est dit, tout celui qui pêche est du diable. Bon, le diable là, c'est pas seulement Satan. Hein. Le diable veut simplement dire un adversaire. Ce qui veut dire un opposant.
Le diable. Hein? Un adversaire. Tout démon est un adversaire. Adversaire de qui? De Dieu. Donc voilà, de même que tout celui qui pêche appartient à Satan, c'est moi dire. Tout péché que tu commets fait de toi le fils d'un démon, le propriétaire du péché là. Ah oui. Ah oui. Parce que, j'allais dire, mais quelqu'un peut commettre plusieurs péchés, oui. Au-delà de plusieurs péchés qu'une personne peut commettre, le ciel et les démons t'identifient à partir d'un péché seulement. Le péché que tu pratiques le plus, c'est le péché, le démon qui va te posséder. C'est ce péché qu'on appelle au nom, c'est le péché chéri, oui. Parce que tu peux être voleur, impudique. Mais entre voleur et impudique, il y a un qui domine sur toi. C'est le péché qui domine sur toi qui va te conduire en enfer. Parce que, comme je le répète toujours, le séjour des morts est plus grand que le globe terrestre. Le séjour des morts, il est plus grand que le globe terrestre. Vous imaginez, hein? Le séjour des morts est plus grand que le globe terrestre et c'est reparti aussi en des pays. Hein? Comme nous sur la terre est répartie en des pays là. Là-bas aussi c'est comme ça. Et les répartitions des pays, il y a des pays, il y a des quartiers. Et ce que nous appelons pays là, chez eux là-bas le pays, ça veut dire que c'est le péché. Si on va dire en Allemagne, là-bas on va dire le vol. Donc chaque péché est un pays. Et ça contient des villes liées. Et chaque ville, chaque région, c'est les différents degrés de ce péché-là. C'est pourquoi, lorsque un pécheur va au séjour de mort, on va t'amener, bon là-bas on dit, on va t'amener au département de ton péché. Voyez-vous? Bon, comme ici, par exemple, ce sont des voleurs. Toi qui es voleur, on va t'amener au pays du dieu du vol, Hermès. Et là-bas, on va chercher l'arrondissement par rapport au degré de ton péché. Dans l'arrondissement, on va choisir le quartier. On va aller te mettre dans la prison, dans un quartier là, dans la prison. Ah oui, c'est comme ça. Il y a des avenues là-bas, il y a des ruelles là-bas. De même que nos ruelles ont des noms. Là-bas aussi, on va vous dire, ça c'est la ruelle des voleurs degré 1. Là-bas, c'est la ruelle des voleurs degré 2. Voilà, imaginez-vous, c'est terrible, mais tu es en prison. Donc, tout le monde est bien listé, c'est comme des prisons. Donc, attention avec le péché. Lorsque toute la parole de Dieu nous met en garde contre le péché, ce n'est pas un amusement, c'est pour notre bien. Les voleurs, vous avez un Dieu. Comme j'ai l'habitude aussi de dire, lorsque tu entends quelqu'un à côté de toi qui dit « je prie pas », il faut lui dire « tu es menteur ». Sur cette terre, il n'y a personne qui ne prie pas. Tout le monde nous prions sur cette terre. Tout le monde a un Dieu sur cette terre. Il n'y a personne qui va dire oh, je suis athée. Tu es un menteur. Tu as un Dieu que tu sers sans te rendre compte. Ah oui. Mais le bon Dieu à voir, c'est Jésus. Lorsque tu voles, tu es voleur. Sache que tu es adorateur du Dieu du vol, qui est Hermès, Monsieur Mercredi. Tu adores sans te rendre compte. Voyez-vous? Donc, attention. Attention avec le péché. Sois identifié par la sainteté, mais ne sois pas identifié par le péché. Attention. Alors, lorsque Hermès ou Nibcas prend la forme du chien, quelle est sa spécificité dans sa mission du chien? Il joue le rôle là. Parce que leur rôle, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure, c'est faire que la police satanique, disais-je, y compris Nibcas, lorsqu'ils prennent la forme du chien, c'est maintenir les gens dans leur péché. Faire que tu ne puisses jamais quitter ce péché-là. Envoûtement. C'est un envoûtement, c'est un mauvais sort. Lorsqu'on parle des sorts, il y a deux sorts. Il y a le mauvais sort qu'on appelle le sortilège et il y a le bon sort. Le bon sort, c'est ce que Dieu nous donne. Voyez-vous, le Saint-Esprit est un bon sort. Parce que tout mauvais sort, ce n'est pas seulement un nom. Tout mauvais sort est accompagné d'un démon. Tout mauvais sort, c'est un démon qui vient te coller sur le corps ou coller sur ta vie. C'est un démon. Tout mauvais sort est un démon.
toute malédiction est un démon. Ah oui, parce que les gens pensent que lorsqu'on dit malédiction, quelqu'un t'a maudit, on dit mais c'est seulement une influence. Cette influence, c'est tout un démon qui vient. Voyez-vous, cette influence-là qui t'attrape, c'est le démon qui va te manipuler. C'est le démon là. Donc, lorsqu'on dit quelqu'un est victime d'un mauvais sort ou d'une malédiction, comprends que la personne là est en train d'être manipulée par un démon. Le démon l'a possédé et le démon est en train de te faire vivre sa vie à lui. Pour le démon, il est content parce qu'il te communique son onction. Bon, toi tu souffres, mais c'est la vie du démon là que tu es en train de manifester, d'exprimer dans ta vie. Voilà, il n'y a pas de mauvais sort sans démon derrière. C'est impossible, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas comme ça. Peu importe le sort qu'on lance, c'est un démon qui vient. Même si Dieu te maudit. Donc lorsque Dieu te maudit, ça veut dire qu'il y a un démon qui viendra remplir la mission là. On doit faire attention. Voyez-vous? Et les esprits des chiens, c'est ça leur mission. Donc ils rôdent, ils veillent à ce que toutes les personnes qui sont dans les péchés, c'est-à-dire qui sont maudits, qui sont liés en alliance du péché avec les démons, qui ne ressortent pas, qui restent toujours là. Et ils viennent contrôler ça. Et ils commencent leur contrôle chaque jour à partir de 18h pour finir à 4h30 du matin du jour suivant. C'est ici que je dis souvent aux gens qui disent non, les prières de la nuit sont plus fortes que celles de la journée. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Toutes les prières se valent. Parce que la journée, c'est une autre organisation satanique qui travaille. La nuit aussi, c'est un autre groupe. Donc la prière de la nuit ne peut pas être plus importante que celle de la journée. Non. 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 Il existe des heures phares pour la prière, oui. Mais ces heures phares-là, ils sont phares ou spécifiques ou spéciales, pas par rapport à l'importance de la prière. Non, par rapport aux activités qui s'y font. Voyez-vous? Parce que par exemple, les gens qui aiment se réveiller à minuit pour prier. Oh, parce qu'à minuit, là, la prière est plus efficace. C'est un mensonge. La nuit, la prière n'est pas plus efficace que la journée. Non. Mais c'est parce que à minuit, il y a plusieurs activités qui se font. À minuit, il y a des portails dimensionnels qui s'ouvrent. Que ce soit du côté de Dieu comme de Satan. Il y a des anges qui viennent remplir leurs travaux. Il y a des démons aussi qui viennent. Voyez-vous, à minuit, les esprits qu'on appelle les esprits du Tartare, c'est-à-dire, il y a des démons spéciaux qui abusent des femmes la nuit là, qu'on appelle vulgairement les femmes et les maris de nuit. Bon, en fait, il y a 8. Ils sont au nombre de 8. Hein? Il n'y a que 8 esprits qui sont de la sexualité. Mais à côté de ces esprits, vous avez comme 9e, eux là, ils travaillent comme en mode aparté. Ils sont à l'aparté, ils sont privés quoi, comme des démons privés. Les esprits du Tartare qui viennent abuser les gens la nuit. Eux, ils ne sortent qu'à partir de 23h. Et ils rentrent à 4h du 30. Donc, eux, ils ne sortent qu'à partir de 23h. Pour faire se balader sur la terre, pour abuser des femmes. Lorsque vous laissez vos sous-vêtements dehors, dormir dehors, et ils viennent là, ils prennent ça, ils s'en vont avec. Hein, les mamans? Lorsque vous laissez les habits dehors là. Non. Le monde de Satan est un monde de l'illusion. Tous ceux qui laissent leurs habits dehors, je dis en général, hein, tous ceux qui laissent les habits dehors, les habits que toi tu retrouveras le matin au même endroit, même fil, même attachement, c'est la copie qu'on t'a laissée. Les vrais sont partis. Les esprits là qui se baladent en portant dans leur monde là-bas. Ce qui est resté avec toi, c'est la photocopie. En fait, c'est un faux vêtement. Le vrai est parti. Ça, c'est l'illusion qu'on t'a laissé. Et eux, ils vont maintenant se servir de ton vêtement là pour t'attaquer. Maintenant, si tu es pourtant chrétien, tu n'as pas de souci. Tu sais que ton habit qui est au fil, aucun démon ne va toucher ça. Mais si tu n'es pas chrétien, il ne faut pas laisser les habits au fil.
surtout dans nos maisons, toujours les mamans. Les mamans ont créé leur linge dans des douches. Oui, c'est la douche. Lorsque les mamans finissent de se laver là, elles vont nettoyer leurs sous-vêtements et puis elles vont attacher ça là-bas dans la douche. C'est ce que font les mamans. Lorsque vous attachez comme ça aussi, il faut être des chrétiennes puissantes. Hein? Parce que ces esprits-là, ils rentrent dans les douches. Hein? Et lorsqu'ils rentrent dans ta douche, ils vont voir, ils prennent aussi. Hein? Que tu laisses dehors dans ta douche, ils sont partis avec. Et ce sont les esprits-là, des sous-vêtements des femmes qu'ils prennent là, dans des douches les gens et sur les fils, à partir desquels ils fabriquent des maladies que la médecine ne règle pas là. Les myomes, c'est eux qui créent ça. Donc, les esprits tenants des myomes là, c'est eux. C'est eux. Ils vont vous créer des myomes, des maladies bizarres comme ça, qui vont vous amener dans des stérilités secondaires ou primaires. C'est eux. C'est eux qui font ça. Voyez-vous, c'est eux qui font ça. Voyez? Bon, maintenant, si tu veux t'attaquer à ces esprits-là, et ils se réveillent que la nuit. La nuit seulement, ils viennent sur la terre. À partir de 23 heures. Voyez-vous? Mais il y a des esprits aussi qui ne travaillent que la journée. Ah oui. Il y a des esprits qui ne travaillent que la journée. Donc si toi tu as affaire à l'esprit de la journée, il faut aussi prier la journée. Pourquoi je dis aux gens, il n'y a pas, tu es libre. Même si ces heures-là stratégiques existent. Mais il n'y a pas une heure fixée pour prier. Tu peux prier à tout moment. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 17 dit prier sans cesse. C'est les magiciens qui s'attardent souvent à ces heures-là. Parce que voilà pourquoi vous allez voir que lorsqu'on vous donne des heures précises, telle prière, fais seulement ça à telle heure, comprends que le monsieur c'est un sorcier. Parce qu'à cette heure-là, c'est un rendez-vous qu'il a pris avec une catégorie d'esprits qui viendra exaucer ta prière. Si tu rates ça, ces esprits qui travaillent avec lui aussi ne viendront plus. C'est comme ça. Mais notre Dieu omniscient, peu importe l'heure, tu te lèves, tu pries, tu écoutes, il t'exauce. Oh, les démons, non. Il y a des démons qui ont des heures précises seulement. Si tu n'es là, donc il y a des démons, on prend un exemple. Bon, toi pour la voir, il faut attendre 15 heures pile. Tant que 15 heures pile n'est pas, il ne va pas venir. Même si tu l'invoques, il n'apparaît pas. Donc lui n'apparaît qu'à 15 heures. Voyez-vous, c'est pourquoi dans l'occultisme, on vous donne ces heures-là. Les gens qui vont les consulter là. Oh ben on va faire le travail. Et ils appellent ça le travail à telle heure. Mais pourquoi seulement telle heure là? Parce que c'est l'heure à laquelle il a pris rendez-vous avec les esprits qui vont traiter le problème. Voyez-vous? Pourquoi les gens qui travaillent avec les sirènes, les féticheurs surtout, lorsqu'ils vont faire les gens les bains, pourquoi ils attendent que minuit pour faire quelqu'un un bain à la plage ou dans je ne sais pas quelle mer ou quelle eau? Pourquoi minuit seulement? Dans la journée, il va faire le bain là. Parce qu'il sait que le rendez-vous qu'il a pris avec les esprits des eaux, c'est à minuit. L'esprit qui va rencontrer va apparaître à minuit. Parce que si tu veux voir les sirènes, il faut aller à midi. Lorsqu'il est midi pile là. Or, comme on dit, lorsque le soleil est au zénith là, va dans les rivières, dans les plages, tu vas voir les sirènes. Tu les vois mais tu ne te rends pas compte. Bon, peut-être avec les yeux humains tu ne le vois pas. Mais les sirènes sont physiques. Dès qu'il est midi, les sirènes sortent des eaux, puisque toutes les eaux, les mares d'eau, les rivières, toutes les eaux appartiennent aux sirènes. Donc lorsqu'il est midi, il y a toujours une sirène qui sort. Masculin comme féminin sort, reste au bord de la plage, vous les voyez. Physiquement, vous les voyez. Mais tu le verras en la forme humaine, où tu vas voir la sirène en bikini, soutien, comme surtout en Europe là. Il y en a beaucoup, hein. Le voyez dans les plages européennes là. Il y a des gens qui ont comment ils appellent ça? Des soutiens, des slips. En pleine plage. Là où ils viennent se faire bronzer. La plupart qui viennent là, ce ne sont pas des humains, ce sont des sirènes. Voyez-vous? Donc attention, ils apparaissent. Donc lorsqu'il est midi, bon, pour les parents qui aiment aller se détendre les week-ends dans les plages, vraiment avant de quitter la maison là, faut prier. Faut prier. Vous allez prendre du bon temps, faut prier. Parce que le voisin qui va s'asseoir à côté de vous là, vous ne le connaissez pas. Si c'est une sirène,
Elle ne va pas retourner dans les eaux comme ça. Elle doit retourner avec des âmes. Qu'ils vont manger là-bas. Ils vont les manger là-bas. Ou soit ils ont besoin aussi des maris. Ils vont prendre des maris par force. Ils vont aller vivre avec sous l'eau là-bas. Elle ne fait pas semblant. Elle vient aussi à la plage comme tout le monde. Elle quitte son monde. De même que toi aussi tu dis, je quitte ma maison en famille, on va passer du bon temps à la plage. Eux aussi ils font ça. Mais là, eux ils viennent chez les humains. Si tu as l'œil ouvert, tu vas la voir avec leur forme là. Mais si tu as les yeux humains, tu vas voir quelqu'un qui est normal. Quel humain normal à côté de toi qui se lave comme toi, qui vient ou qui est assis à côté de toi. Tu vas le voir. Il va agir comme tout le monde, comme ceux qui sont venus là. Il ne va pas faire semblant, il agit. Mais dans ce fonctionnement, il cible déjà. Ah, moi j'ai besoin d'un homme, ou j'ai besoin d'une femme, ou un tel. Donc, ils vont cibler. Et il te prend, il n'a pas besoin de ta permission. Bon, si tu es chanceux, ou tu es chanceuse, il viendra te draguer comme fait toute personne. Mais si tu es malchanceux ou malchanceuse, et il te prend, il s'en va. Il prend ton âme, il s'en va. Il s'en va. Et ils se servent souvent de quoi? De ce que la Bible appelle l'impudeur. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous vêtir décemment. Ils vont se servir de tous ceux qui sont dans l'impudeur, dans l'indécence. Ils vont te prendre. Parce que vous lavez à la plage, vous dites c'est la plage. Il faut se laver en soutien et en sous-vêtements, c'est la plage. Il n'y a pas de souci. C'est une convention sociale. Mais cette convention sociale-là, c'est une opportunité pour le kidnapping, pour le monde des ténèbres. Il va vous kidnapper. Vous rentrez à la maison, mais c'est lui qui est rentré à la maison là. Son âme est restée là-bas à la plage. On va le mettre en prison dans le monde des eaux. Oui, tu es prisonnier là-bas. Tu vis pour toi ici sur la terre, mais là-bas tu es prisonnier. Voilà. Tu veux te laver à la plage, lave-toi à la plage décemment. Tes tablettes de chocolat là, garde ça dans ta chambre. Ne montre pas ça à tout le monde. Mais oui, les tablettes de chocolat des frères. Comme aujourd'hui, mais attendez, aujourd'hui, il y a même, c'est-à-dire que des églises vous aident les démons à capturer les gens. Bon, c'est quoi que c'est les mamans qui m'ont dit ça? J'ai aussi vu ça sur YouTube là. Maman Pasteur, Madame Ivan Castanou a fait un séminaire. Le séminaire s'intitule Soirée Pyjama. Et les gens aussi sont venus chez Dieu avec des pyjamas. Oui, mais je t'assure. Soirée pyjama, vous êtes en retard les chrétiens. Madame Castanou, Maman Pasteur. Soirée qui... Ah, voyez comment... Bon, vous venez le pyjama, c'est pour se laver ou pour dormir. Maintenant, ça devient tenue de nuit de prière. On vient avec les pyjamas. Mais non, en fait, eux, ils sont venus vous livrer à la prostitution sans vous en rendre compte. Bon, surtout que Ivan Caston lui-même le dit que lui travaille avec les esprits des eaux. Comme lui-même le dit lui-même. Voilà, que voulez-vous? Voyez-vous? Donc, faites attention. Nibkaz va t'aider. Si tu es dans un péché quelconque, lui il viendra vérifier si tu es toujours pécheur ou si tu as quitté. Et à ce moment-là, si tu as quitté, il va donc sonner l'alarme pour procéder à la phase des réclamations. On va dire non, il y a un esclave qui a fui là. Il faut tout faire pour le ramener dans le même péché. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, contre plusieurs pasteurs qui ne sont pas d'accord avec moi, tant pis pour eux. Le chrétien qui te dit, moi je me suis converti, mais je me force à laisser les péchés. Frère, tu es encore un païen. Tu n'es pas un chrétien sérieux. Même si ton pasteur te dit fais l'effort, dis ton pasteur t'aide pas. Il faut dire pasteur, arrière de moi Satan. Parce que c'est inconcevable. Quelqu'un qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Tu deviens nouvelle créature. Et toute la parole de Dieu dit que tu deviens ennemi de tout péché. Maintenant, comment toi, tu t'es converti? Une nouvelle créature. Mais le péché là, tu ne veux pas le laisser. Oh non, c'est petit à petit. Frère, Jésus dit tu deviens saint. Il n'a pas dit que tu deviens moitié saint. Mais comment tu peux être moitié saint
Mais le péché là, tu ne laisses pas. Ça veut dire que tu es un païen. Et si tu meurs comme ça, tu ne vas pas au ciel. Le péché, on ne négocie pas avec. Oh non, je suis bébé spirituel. Oui, tu viens de naître de nouveau maintenant. Le premier combat consiste à éviter le péché. Maintenant, toi, tu dis non, je fais des efforts et le pasteur te dit non, oui, c'est petit à petit qu'on abandonne le péché. Non, frère, ce verset n'existe pas. Dans la Bible, il n'y a que des versets qui disent qu'il faut abandonner le péché aussitôt. Le péché, ça se abandonne tic au tac. Maintenant, si toi, tu trouves que tu es incapable d'abandonner ton péché, ne te convertis pas. On va lire les versets pourquoi. Et la Bible aussi dit, si tu n'es pas prêt à abandonner le péché là, ne te convertis pas. C'est pire parce que tu viens encore t'offenser encore dans le pire pour rien. Donc, dès le jour que tu acceptes de donner ta vie à Jésus, ça veut dire que tu as mis une croix au péché. Même si c'est un péché que tu trouves difficile à laisser, tu dois laisser dès le jour là. Tu ne dois plus repratiquer le péché. Ah oui, l'esprit de la récidivité n'existe pas. Parce que le démon qui ramène ça, Nibukaz en fait partie. Il va te faire ça et ton péché devient chronique. Tu fais un mois, tu n'as pas pratiqué ça. L'autre mois là, tu retombes dedans. Tu viens encore demander pardon. Frère, si tu es dans cet état, fais-toi délivrer. Tu as deux possibilités. Soit tu te délivres toi-même par l'autodélivrance, c'est-à-dire tu cherches Jésus toi-même, soit tu te fais délivrer avec l'aide des autres. Tu es libre. Si l'autodélivrance, toi-même tu n'as pas marché, c'est là où tu vas chercher les autres, ceux qui sont plus forts que toi pour t'aider. Parce qu'un chrétien ne peut pas être victime des rechutes de même péché. Oh, lorsque je retourne, mon frère, tu t'es pas bien converti. C'est toi qui aimes ça. C'est toi qui aimes le péché là. Faut le laisser. Le péché ne va pas te rendre service. Laissons le péché. Si tu es chrétien, ton premier combat, ce n'est pas d'abord Satan. Ton premier combat, c'est combattre les défauts que tu as dans ton corps. Par en tête de page, les péchés que tu pratiquais autrefois. Madame, tu dis quoi? Voyez-vous? Donc, il faut faire attention avec le péché. Le péché est une bonne chose. Je vous assure, c'est une bonne chose. Le péché, il n'y a pas de mauvais péché. Hein? Tous les péchés sont bons. Bon, tous les péchés sont bons. Il n'y a pas de mauvais péchés. Tous les péchés sont bons. Parce que tous les péchés procurent du plaisir. Alors pratiquons. C'est pourquoi sur la terre, on trouve que le péché est une bonne chose. Hein? C'est pourquoi le gouvernement légalise le péché. Mais ce que vous trouvez bon, c'est pire que le poison. C'est pire que le cyanure. C'est pire le péché. Parce que non seulement que physiquement, le péché va te créer des dommages, mais spirituellement aussi ça te crée des dommages. Donc le péché détruit ton esprit, ton âme et ton corps. Vaut mieux mourir du sida que mourir du péché. Je vous assure. Parce que si je meurs du sida, j'ai la facilité d'aller au ciel. Mais si tu meurs du péché, tu vas pas au ciel, mais tu vas encore là où c'est. C'est-à-dire que tu vas là où on va te donner la définition. La douleur c'est quoi, la souffrance c'est quoi. Donc, Nibukaz joue ce rôle. Il t'aide à ne pas abandonner ton péché. Il va même t'aider à te dire pêche pour toi, tu vas demander pardon. Et dans les églises, nous avons des frères et des sœurs comme ça qui pêchent parce qu'il sait qu'il va demander pardon. Mon frère, fais attention avec Dieu. Ah oui, parce que le jour où la mort viendra te prendre, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Le jour où la mort viendra te prendre là, tu ne sais pas. Imagine-toi que la mort vient te trouver dans ton péché mignon. Tu vas donner quelle excuse à Dieu? Ah Dieu, j'ai fait des efforts, j'arrivais pas. Dieu va te dire que tu arrivais. C'est toi qui étais fainéant. Parce que comment tu vas dire que tu n'arrivais pas alors que tu as Jésus en toi? Jésus en toi. Et Jésus n'est pas seul en toi. Il a dit, c'est lui qui croit en nous, moi et mon Père, nous viendrons en lui, nous ferons en lui notre habitation. Donc dans ton corps là,
tu as le Père, tu as le Fils, et tu as aussi le Saint-Esprit. Maintenant, comment toi tu dis que tu n'arrives pas à laisser le péché? Comment? Comment tu vas expliquer ça à Jésus que tu n'as pas... En fait, ça veut dire que tu as en toi la divinité. Tu as en toi toutes les possibilités pour laisser le péché. Mais comme toi tu aimes ce péché, Otikate, tu ne veux pas le laisser. Comme le péché, c'est comme la tiéké des Ivoiriens. Tu ne veux pas laisser. Hein? Tu ne veux pas laisser. Tu donnes que des raisons. Oh Dieu, tu sais, pas grave. Mais le jour où Dieu va te répondre, prions que tu ne sois pas déjà au séjour de mort. Voyons-nous? Donc, sensibilisons contre le péché. Parce que lorsque je regarde de partout, il y a sensibilisation contre les infections sexuellement transmissibles. Sensibilisation contre l'écologie. Sensibilisation contre l'effet de serre. Mais il y a moins de sensibilisation contre le péché. Il y en a moins. Il y en a moins. Alors que le vrai poison de l'humanité, c'est le péché. Les avortements sont légalisés. Comment? Mais attends, voilà pourquoi nous sommes dirigés par des animaux. Lorsque le docteur dit comme ça, certains pasteurs se fâchent. Mais il n'y a qu'un animal qui peut autoriser ce genre de crime. Voyez-vous? Donc, sécurisons notre vie. La sanctification ou la sainteté est ton passeport pour le ciel. Le ciel n'a pas besoin de ton titre. Ça a besoin du niveau de ta sainteté. Ah oui. Donc c'est à nous de voir. Et le deuxième, le cinquième mari, c'est le démon Tartak. Et le nom Tartak, ça veut dire prince des ténèbres. Alors, vous avez déjà compris pourquoi il agit en duo avec le démon Nibukaz. Nibukaz, c'est le chien, le contrôleur, et il a à côté de lui le prince des ténèbres. C'est pas Satan. Le prince des ténèbres ici, c'est pas Satan. C'est un titre de Nibukaz qui définit la fonction de Tartak. Parce que Tartak, si Nibukaz, dans son rôle de police satanique, a la forme d'un chien, Tartak, lui, dans sa fonction, il a la forme d'un âne. Tartak, il a la forme d'un âne. Voyez-vous? Donc, on a le quatrième mari de la femme samaritaine, c'est un chien, c'est un duo. Un chien et le cinquième, c'est un âne. Donc, imaginez-vous un chien et un âne qui ont formé un duo. Le chien va te créer l'esprit en français on dit de la recrudescence. Tu seras toujours le péché chronique. Tu tombes, tu te relèves. Et il va t'aider, il va te donner un verset. Il est écrit, donc Salomon a dit, le juste tombera 7 fois. Mais toi, tu es déjà tombé combien de fois? Salomon avait dit 7, mais toi tu es tombé combien de fois? Tu as même dépassé déjà. Donc ça veut dire que tu n'es pas dans le nombre de Salomon. Ah non, attention. Parce que les chrétiens pécheurs aiment chercher des versets bibliques pour camoufler leur péché. Au lieu seulement de reconnaître que j'ai péché, on cherche des raisons dans la Bible. Attention. Hein? Depuis que Salomon a dit cette phrase, dans toute la Bible, qui est déjà tombé cette fois? Et il s'est relevé. Qui? Parce qu'il y a des versets, lorsque vous lisez ça, il ne faut pas déplacer le verset sur contexte. En matière de péché, Jésus a dit à Pierre, il faut pardonner combien de fois? 70 fois 7 fois. Ça fait combien de fois? Ça fait 490 fois. Il faut pardonner. C'est ce que Jésus a dit à Pierre, pour le pardon. Pour quelqu'un qui commet le péché, qui te fait mal, il faut le pardonner pendant ce nombre-là. Pierre a même boudé. Ah, Jésus, comment ça? C'est ça. Bon, mais là, Salomon dit, il faut 7 fois. 7e fois, tu vas te relever, tu vas puis tomber. Ah, maintenant, Paul à Salomon. Jésus a montré on dépasse le barème. Et ça veut dire, c'est pourquoi? Lorsque vous allez réfléchir,
Vous allez vous rendre compte que Salomon, lorsqu'il parle le juste qui tombe cette fois, le tomber cette fois-là, c'est quoi? Il faut le comprendre. Parce que si on met ça dans la logique du péché, je vous assure, ça ne va pas cadrer. Parce que le verbe tomber là, que Salomon utilise en hébreu, c'est pas tomber. Hein. C'est pas tomber, c'est mourir. Le verbe là qu'on a traduit par le juste tombera cette fois. Le verbe tomber, c'est pas tomber. C'est le juste mourra cette fois. Et la 7e fois, il se relèvera. C'est mourir. Maintenant, on dit, bon, mettons le péché là-bas. Le chrétien va, s'il pêche, il meurt. Hein? Vous voyez que ça ne va pas cadrer avec les critères du péché. Ça ne va pas cadrer. On dit les justes. Mais les justes, s'ils tombent dans le péché, il n'est plus juste. Ézéchiel 18, Dieu l'a dit. Le juste qui pêche, Dieu dit, j'oublie sa justice. Donc déjà, lorsqu'on va appliquer le règlement ou le principe du péché sainteté à ce verset, ça ne va pas cadrer. Donc Salomon ne parlait pas dans le sens de tomber. Dans le sens du péché, c'est autre chose. Le juste qui tombe, il doit être relevé. Attention. Mais dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui a fait ça. Hein? Qui a fait ça après Salomon. Hein? Il n'y a qu'une seule personne. Une seule personne. Jusqu'à aujourd'hui, une seule. C'est le Syrien. Le général Naaman. Ah oui, c'est lui. Qui est mort cette fois. Il est tombé. Il est plongé dans l'eau une fois. 2 fois. Et la 7e fois, il s'est relevé. Hein? Il est sorti de l'eau purifiée. Il s'est rajeuni. Maintenant, les frères et les soeurs chrétiens qui pêchent là, il faut leur poser la question. Il est tombé déjà combien de fois? Voilà. Donc, pour nous dire, nous devions faire énormément attention. Parce que c'est sérieux. Ici, nous nous retrouvons avec un duo terrible. Le 4e et le 5e mari de la femme samaritaine. Qui nous donne le démon Nibkaz, qui a la forme du chien, et le démon Tartak, qui a la forme d'un âne. Attention, c'est sérieux. La forme d'un âne. L'âne a plusieurs critères, mais parmi tous les critères qu'a l'âne, le démon Tartak a pris un des critères négatifs de l'âne. Ah oui, parce que le démon Tartak joue le rôle du démon abatteur, c'est-à-dire il exécute des sentences qui sont des punitions que le démon Nibkaz inflige à leurs victimes. Comme nous l'avons dit, le démon Nibkaz a pour mission de veiller à ce que les sortilèges prononcés contre une personne soient et restent définitivement la vie de la personne. Voyez-vous? Alors, s'il adviendrait que la dite personne puisse échapper à cette malédiction, alors le démon Nibkaz va donner l'ordre à son compagnon, le démon Tartak, de l'exécuter. C'est-à-dire, le démon Tartak va appliquer la sentence que le démon Nibkaz va affliger à la victime. Et c'est là que le démon Tartak va rentrer en scène pour abattre la victime. Alors, comment va-t-il abattre la victime? Il va pas tuer physiquement, non, physiquement la personne,
Mais le démon Tartak va tuer la personne spirituellement de manière psychique. C'est-à-dire, il va lui faire subir un lavement de cerveau qui fera que la personne qui a eu à enfreindre aux lois du mauvais sort du monde des ténèbres puisse y retourner après avoir subi un lavage de cerveau. Raison pour laquelle le démon Tartak a cette forme de l'âne. C'est-à-dire, sa priorité, c'est quoi? C'est pousser les gens à être des ânes comme lui. C'est-à-dire encore faire que les gens puissent devenir des fous. C'est-à-dire que les gens puissent vivre, marcher, mener leur vie comme des gens incervelés, comme des gens qui n'ont plus de conscience. Voilà la mission qu'accomplit le démon Tartak dans la vie des gens. Il fait perdre aux gens la raison en tant que conscience. Il pousse les gens à être victimes de l'inconscience. Voyez-vous? C'est la raison pour laquelle même la parole de Dieu définit aussi cette fonction du démon Tartak. Ça définit sa fonction dans Job 11, verset 12. Il est dit là-bas qu'un homme fou, un homme qui a perdu la raison, un homme déréglé, comme on dit chez nous ici, un fou qui l'a où. Voyez-vous, un homme déréglé est comparable à un âne. Job 11, le verset 12. Comprenez-vous? Parce que c'est sérieux. Lorsque le démon Tartak envoûte sa victime par le dérèglement mental, bien-aimé dans le Seigneur, cela a un objectif. Lequel? L'objectif de ce démon Tartak, c'est que la personne, en perdant sa raison, en devenant un déréglé mental, puisse manquer de capacité de discernement du temps. C'est-à-dire la folie que Tartak, ce démon, jette sur les victimes, va pousser les victimes à ne plus être en mesure de discerner les temps. Voyez-vous? Voyez-vous? Or, lorsqu'on n'a plus la capacité de faire le discernement du temps ou des temps, automatiquement, nous tombons dans l'obscurité mentale. C'est-à-dire, nous devenons véritablement des fous qui ne peuvent plus comprendre les signes du temps de la fin. Or, l'apôtre Paul disait, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Pour nous faire comprendre que le temps qu'il faut racheter, c'est le temps qui nous permettra de sauver nos âmes de la perdition éternelle. C'est le temps du salut qui a été inauguré sur la croix par le Seigneur Jésus-Christ en versant son sang pour donner une possibilité à l'humanité de regagner le jardin d'Éden d'où elle a été chassée. Attention, l'œuvre de Jésus sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, est un chemin qui a été frayé par Dieu pour ramener l'humanité perdue sur le droit chemin. Or, pour être capable de marcher sur ce chemin tracé par Jésus, il faudrait être capable de découvrir ce temps, c'est-à-dire de découvrir ce chemin, parce que ce chemin est tout un temps qu'il faut discerner. Voyez-vous? Mais le démon Tartak va faire quoi? Pendant que le démon Nimkaz va détruire les jours et l'organisation des ténèbres, parce que
c'est la compréhension des événements journaliers qui nous permettent plutôt de mieux comprendre les signes du temps. Mais si déjà on te fait perdre la capacité de discerner les temps, la capacité de comprendre ce qui se passe autour de toi, de savoir si ceci est bon ou mauvais, bien aimé, ça veut dire que tu deviens un handicapé mental et c'est un danger. Parce que ça montre que tu as désormais une conscience obscurcie. Et puisque tu as une conscience obscurcie, ça veut dire que toi, tu es déjà dans la liste des gens qui vont rater l'enlèvement de l'Église. Voyons-nous. Et nous devions faire très attention avec ces réalités dont nous sommes en train de parler. Pour comprendre en profondeur les missions de Nibcaz et de Tartacle, je vous prie de lire le psaume 22, du verset 14 jusqu'au verset 20. Psaume 22, du verset 14 jusqu'au verset 20. Vous prenez le psaume 59, du verset 6 jusqu'au verset 15. Et vous lisez également 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 22. Voilà, vous allez mieux comprendre les missions jouées par ces démons Tartacle. Voyez-vous? Alors, chers tous, le peuple qui a importé ou qui a emmené ces deux divinités en Israël, c'est le peuple d'Ava. Or, le nom d'Ava veut dire ceux qui pervertissent, c'est-à-dire les pervers. Et vous remarquez que à chaque divinité, un peuple. Et là, vous comprenez encore que chaque peuple est le reflet de la divinité qu'il adore. Donc, la mission de Nibcaz, la recrudescence, et Tartacle, la folie mentale, bien aimé, se résume dans le nom de leur adorateur Ava. Donc, lorsque vous avez au milieu de vous les pervers, comprenez que ils sont des descendants du peuple d'Ava. Parce que la mission des pervers, c'est quoi? C'est vous pousser tous les jours à vivre sur le péché, dans le péché, à être dans la boue du péché, sans jamais penser la quitter ou s'en sortir. Et Tartacle vous empêche de réfléchir, enlève en vous ce qu'on appelle couramment la conscience. Voyez-vous? Donc, bien aimé, attention, c'est sérieux. La prochaine fois, nous allons ensemble avec vous voir d'autres démons supplémentaires qui jouent aussi les mêmes rôles que Tartacle et Nibcaz. Que Jésus vous bénisse. À nous retrouver prochainement. Merci.